Dieu est un Dieu qui mérite toute notre attention. Notre Dieu est un Dieu qui dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ça veut dire que si tu as décidé de te connecter à ce temps, alors décide-toi également de te concentrer et de donner tout ton temps au Seigneur maintenant. Si ce soir tu n'es pas connecté dans la présence du Seigneur pour le recevoir, si tu veux être distrait, alors mieux vaut te déconnecter. Mais si véritablement tu es venu pour le Seigneur, je te prie de te connecter. Je te prie d'être concentré. Je te prie de ne pas être distrait. Parce que le roi des rois siège déjà au milieu de nous. L'alpha et l'oméga est déjà présent au milieu de nous. Et sa gloire est déjà en train de resplendir dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit a déjà commencé à visiter certains parmi nous. Tu vas sentir ton cœur être saisi et être rempli. Il y a une douce présence de l'Esprit qui est déjà à l'œuvre dès le début de ce temps de prière, parce que Dieu n'attend pas la prédication et l'intercession pour agir. Dès lors que Dieu se fait présent au milieu de nous, son amour et sa bonté est déjà ainsi à l'œuvre dans chacune de nos vies. Alors je te prie encore ce soir d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur à la grâce. Amen. Je vais t'inviter à poser une main sur ton cœur. Et si tu pries en langue, prions quelques minutes encore ensemble. Tu peux répéter si tu veux aussi cette prière après moi, Seigneur Saint-Esprit. Je te donne mon cœur ce soir. Je me donne à toi ce soir. Je te bénis, je te loue, Dieu Tout-Puissant. Parce que tu nous honores et tu m'honores de ta présence. Ma vie ce soir, je la dépose encore à tes pieds. Je la dépose devant ton trône de gloire. Je la dépose entre tes mains. Tu es celui, Dieu Tout-Puissant, qui m'a choisi le premier. Viens et comble-moi de ta grâce ce soir. Comble-moi de ta grâce, Seigneur. Touche-moi. Visite-moi. Renouvelle-moi. Transforme-moi. Purifie-moi. Parle-moi. Donne-moi, Seigneur, de te rencontrer ce soir. Et je vais t'inviter à poser ce acte de foi. Je ne sais pas en qui ou en quoi tu as mis ta foi. Peut-être que tu as mis ta foi en ton ami ou en ton père ou en ta mère. Peut-être que tu as mis ta foi dans ton boulot. Peut-être que tu as mis ta foi dans ta propre force. Peut-être également que tu as mis ta foi dans ton argent. Peut-être que tu as mis ta foi au berger, dans le berger Thierry. Mais laisse-moi te dire une chose, que si c'est le cas, il faut rapidement changer de vérité. Il faut rapidement sortir de cette erreur. Ta foi doit être positionnée en Jésus seul. Peut-être que tu as mis ta foi en Jésus. Peut-être que tu dis avoir mis ta foi en Jésus. Mais qu'en réalité, tu as mis ta foi en autre chose. Si c'est le cas, il te faut rapidement faire mourir cette chose
et revenir au Christ, l'unique, le véritable, le seul, l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, ta foi et ma foi ne doit être mis en aucune autre personne à part Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parfois, tu peux mettre ta foi en Jésus, alors qu'en réalité, ta foi est encore donnée à autre personne. Ta foi est encore mise en autre chose. Bien-aimé, ta foi doit être tournée vers le Christ. C'est une foi totale, une foi entière, une foi parfaite. En celui-là, tu as choisi, en celui-là qui est mort à la croix, en celui-là qui t'a sauvé. Amen. Bien-aimé, avant de commencer ce temps, j'ai à cœur qu'on puisse confesser notre foi en Jésus-Christ. Vous savez, la foi ne se confesse pas. Ne se confesse pas de façon... La foi est quelque chose de personnel. Je ne peux pas confesser Jésus à ta place. Et tu ne peux pas confesser Jésus à ma place. Parce que je reste libre de le confesser ou de ne pas le confesser. Et la foi, la confession dans le nom de Jésus, confesser son nom est une chose qui doit se faire de façon libre et totale et volontaire. Ta liberté doit faire partie intégrante de ta décision de le choisir ou de le confesser comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alors je vais nous inviter à ouvrir notre micro, parce que lorsque nous confessons notre foi, bien aimé, il faut également qu'il y ait des témoins qui témoignent de ce que tu dis et qui témoignent de ce que tu confesses. Je vais t'inviter à ouvrir ton micro et à confesser ensemble le nom de Jésus, comme tu l'entends, comme tu le ressens. Mais c'est très simple. Ce soir, moi j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Moi j'ai décidé de confesser le nom de Jésus et sauveur. Pourquoi ton amour est
Le même Dieu, dans le disant le même cœur, Seigneur, que nous disons. Oh, ce soir, nous te prions que la richesse de ta grâce entre Seigneur. Ta puissante de nos vies. Dieu a fait régner toutes choses. Que les vies soient comme un livre et que Alléluia. Bien-aimés, shalom, shalom à tous, soyez les bienvenus. Je pense de Jésus-Christ, Nazareth. Merci de l'idée que Dieu vous. Seigneur, pour ton partage dans le nom de Jésus. Alors, tu vas dire à ton voisin qui est à côté de toi et qui te dérange là, aujourd'hui, pardon, pour les quelques minutes ou les quelques heures que je passerai avec le Seigneur, ne me dérange pas. Tu vas dire également à celui qui est autour de toi, qui est à côté de toi, de ne pas te distraire. Que tu as besoin d'être concentré, ne serait-ce que pendant ces quelques minutes, pour parfaitement et pleinement recevoir ton Seigneur. Bien-aimé, ce soir, le thème que nous abordons, c'est le langage de la foi. C'est un thème qui me parle pleinement et particulièrement. Je pense que Dieu, je suis le premier que Dieu a béni par sa grâce au travers de ce enseignement qui ne va pas être long. Parce qu'on n'a pas besoin de faire de longs discours pour proclamer ce qui est vérité, ce qui est vie. C'est pour ça qu'on va y aller très, très, très vite. Bien-aimé, ce soir... Bernard, s'il te plaît. Oui. L'enregistrement. Je ne sais pas qui enregistre. Jérémy, est-ce que tu as lancé l'enregistrement? Parfait. Okay. On va prendre directement la parole de ce soir qui est tirée du livre de Matthieu au chapitre 9 à partir du verset... On va commencer à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en proclamant la parole de Dieu? Je proclame la parole de Dieu. Pendant que Jésus leur dit cela, un notable arrive. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit: Ma fille vient de mourir, mais va poser ta main sur sa tête et elle vivra. Jésus se lève et suit le notable. Les disciples de Jésus viennent aussi. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle se dit:
Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourne, il la voit et lui dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et au même moment, la femme est guérie. Jésus arrive à la maison du notable. Il voit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui faisait du bruit. Il leur dit, allez-vous-en. La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquent de lui. On fait sortir la foule. Jésus entre dans la maison, il prend la petite fille par la main et elle se lève. Dans toute la région, on se met à raconter la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien aimé, ce passage, je pense que nous le connaissons tous. Je vais rapidement faire un tout petit commentaire quand même sur cet homme rempli de foi qui s'est approché de Jésus. Ma prédication ne va pas s'appuyer sur lui ou ne sera pas centrée sur lui, mais je pense quand même qu'il est important que je fasse un tout petit commentaire. Parce qu'à l'époque, la résurrection n'était pas quelque chose en quoi les gens, le peuple, les gens croyaient. À cette époque, croire en la résurrection était, j'ai envie de dire, folie. Parce que jusqu'à présent, c'est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de chrétiens encore qui ne croient pas en la résurrection. J'ai discuté avec un de mes catéchistes le samedi passé, pardon, et je parlais de la résurrection. Il me disait, mais non, comment c'est pas possible que moi revienne à la vie. Bon, c'est un enfant, c'est vrai. Mais il y a encore des adultes aujourd'hui qui ne croient pas, qui ne croient toujours pas en la résurrection des morts. Et à cette époque, aujourd'hui, je me dis, c'est peut-être un peu plus facile d'y croire. Pour quelle raison? Parce que, en tout cas pour nous les chrétiens, c'est qu'on connaît Jésus, il a accompli parfaitement son sacrifice à la croix, et par sa résurrection, il nous a prouvé qu'il est capable de ressusciter toute chair, donc les morts, de ramener toute chair à la vie. Mais à cette époque, ce n'était pas encore le cas. Bien que Jésus était déjà venu, il n'avait pas encore accompli parfaitement l'œuvre de la croix qui nous faisait rentrer dans cette dimension, ou en tout cas qui nous annonçait déjà cette résurrection effective qui était et qui fait partie aujourd'hui de notre héritage. C'est vrai que dans l'Ancien, avec le prophète Élie et Élisée, Dieu a déjà ressuscité des personnes qui étaient décédées, les a ramenées à la vie. C'était des préfigurations par lesquelles Dieu nous annonçait déjà la résurrection des morts. Mais à cette époque, le peuple de Dieu n'était pas véritablement ancré dans cette croyance et ne croyait pas véritablement à la résurrection des morts. C'est pour ça que, à juste titre, entre guillemets, Marthe a facilement dit à Jésus, mais écoute, oui, je sais que mon frère ressuscitera le dernier jour, mais pas maintenant. Parce qu'on peut croire en beaucoup de choses. On peut croire que Jésus est capable de faire beaucoup de choses, mais parfois, on se dit, telle chose, c'est peut-être trop pour que Jésus le fasse. Ou telle chose, Jésus peut-être pas. Il ne fera peut-être pas. Ou il ne pourra peut-être pas. Parce qu'on le limite dans ses actions. Et donc, cet homme qui se tourne vers Jésus, qui vient vers lui, puisqu'il va quitter sa maison pour venir rencontrer Jésus là où il était et lui expliquer comment sa fille était décédée. Et lui demander, il lui indique la conduite à tenir. Il lui dit, viens chez moi, viens poser les mains à ma fille et elle reviendra à la vie parce qu'elle est morte. Et cet homme était un chef des synagogues. Donc, cet homme était d'une certaine façon une autorité dans l'Église. Mais en s'humiliant ainsi, en venant vers le Christ, il a montré et prouvé à quel point il croyait que Jésus était capable de véritablement amener sa fille à la vie. Amen. Mais ça, c'est très grand. Parce que l'aveugle que Jésus a guéri a cru que Jésus pouvait le guérir. Cette femme qui a touché le vêtement de Jésus a cru que Jésus pouvait la guérir. Le paralytique a cru que Jésus pouvait le guérir. Mais celui qui a cru que Jésus pouvait ramener sa fille à la mort a exprimé sa foi dans une dimension, j'ai envie de dire, un peu plus grande. Amen. Et il est important quand même de saluer la foi de cet homme. Que Dieu nous donne une grande foi, une foi encore plus grande que celle-là. Amen.
Lorsque donc cet homme vient voir Jésus, Jésus accepte de le suivre, l'écoute et accepte de le suivre. Jésus va donc le suivre jusqu'à chez lui à la maison. Mais sur le chemin, ils vont rencontrer, en tout cas, cette femme qui a la paire de sang qui va toucher le vêtement de Jésus et qui se rappelle. Bon, cette femme à la base, je ne sais pas si elle avait prévu rencontrer Jésus ce jour-là, mais il a fallu que cet homme mette sa foi en activité pour que Jésus se mette en mouvement. Et que ce mouvement déclenche un autre miracle dans la vie de cette femme. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. C'est que lorsque tu déclenches cette foi, lorsque tu actives ta foi, peu importe les conditions, les circonstances dans lesquelles tu l'actives, Jésus se met en mouvement. Activer ta foi en croyant en quelque chose que tu demandes au Seigneur, par exemple, active le mouvement de l'Esprit, active le mouvement de Jésus. Amen. Ça le met en... Parce que Jésus ne peut pas rester insensible à une foi qui est en activité et qui s'exprime par la confiance que tu mets dans le Seigneur et par la foi, l'assurance que tu mets également en lui. Amen. Et lorsque tu déclenches le mouvement de l'Esprit, lorsque tu déclenches le mouvement de Jésus par ta foi, tu ne peux plus contenir ce qui va se passer. Tu ne peux plus préparer, tu ne peux plus savoir ce qui va se passer. Parce que c'est un mouvement qui te dépasse et qui te dépassera toujours. Lorsque tu mets Jésus en mouvement, c'est comme si par ta foi, tu déclenches une foi qui se propage partout où Jésus passe pour venir à toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que ta foi simplement, donc ce que tu demandes peut-être pour ta famille, tu peux demander même la conversion pour un membre de ta famille et mettre ta foi dans cette prière. Mais parce que tu as mis ta foi, tu déclenches le mouvement de Jésus qui se met en mouvement et il ne se met plus seulement en mouvement pour le membre de ta famille pour qui tu pries. Il se met en mouvement et son mouvement touche tous ceux qui sont autour et qui ont besoin d'une quelconque grâce, que ce soit guérison, que ce soit autre chose. Amen. Parce que l'esprit ne peut être axé sur une seule personne. Le mouvement de Jésus ne peut être axé sur une seule personne. Sa grâce ne peut pas être axée sur une seule personne. Pourquoi? Parce que sa grâce est trop riche, trop grande, trop puissante pour se limiter seulement à une seule personne. Amen. Alors tous ceux qui sont dans l'entourage, tous ceux qui sont dans cet entourage de ta prière, d'une certaine façon, seront touchés et n'auront pas d'autre choix que d'être touchés par la grâce. Et c'est eux aussi, ils activent également leur foi, comme cette femme qui n'a rien demandé à Jésus. Elle n'a pas fait comme cet homme qui a dit « Viens guérir ma fille » ou « Viens ressusciter ma fille ». Elle n'a pas fait comme cet homme en disant « Viens également me guérir de l'hémorroïde ou de cette perte de sang ». Non, elle a simplement dit « Moi, pas besoin de lui demander, il me suffit de toucher son vêtement et je serai guéri ». Elle a touché son vêtement et elle a été guérie. Jésus même a été surpris en disant « Mais qui est ?» Parce que j'ai senti une force qui est quittée de moi. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'a pas pu contenir cette force qui est sortie de lui pour aller guérir cette femme. Parce que cette femme aussi a mis sa foi en mouvement. Il s'agit, bien-aimé, de mettre ta foi en mouvement dans ta vie de chrétien de tel que tu es. Amen. Amen. Parce que ce qui manque souvent à notre assemblée, c'est que nous avons une foi passive. Nous avons une foi passive. Une foi qui ne s'inscrit pas dans la dimension de l'activité. Une foi qui ne se met pas en activité. Une foi qui ne bouge pas, qui ne met pas sa confiance dans le Seigneur. Une foi qui est folie pour le monde. Amen. Et c'est ça notre problème. C'est ce qui fait que parfois nous manquons encore, nous n'arrivons pas encore à toucher certaines dimensions de gloire dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Mais bien aimé, ma prédication n'est même pas axée sur ce que je suis en train de dire. Ma prédication est axée sur autre chose et je continue rapidement. Lorsque Jésus arrive chez cette femme, chez ce monsieur, dont la fille était décédée, la parole nous dit clairement qu'arrivé à la maison du chef en voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte. Il y avait donc une foule en tumulte, il y avait donc des personnes qui étaient en train de jouer des flûtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que c'était des personnes qui étaient en pleine cérémonie mortuaire. C'était le deuil. La fille était vraiment morte et autour, il y avait les gens qui étaient en train
de faire les cérémonies qui étaient de coutume à cette époque. Les joueurs de flûte étaient des personnes qui venaient animer pendant les cérémonies nocturnes. Donc, ils étaient en pleine cérémonie de décès. Ils étaient en pleine cérémonie de décès. Donc, imaginez un peu l'atmosphère. La fille décédée, l'enfant décédé, les parents affligés, les amis en pleurs, toute la foule en pleurs, la tristesse par-ci, le chagrin par-là. Bref, je ne vous épargne les détails parce qu'on sait de quoi il s'agit. Et c'est dans cette atmosphère de deuil, c'est dans cette atmosphère de deuil que Jésus arrive avec le père de la fille. Bien aimé, c'est là où il faut être concentré. Parce que comme je disais, ma prédication ne sera pas du tout longue. Et ici, je suis au nœud de la prédication. Le nœud de cette prédication se trouve ici. Ça se trouve non pas dans l'acte de cet homme, parce que ce n'est pas ce qui m'intéressait aujourd'hui, mais ça se trouve plutôt dans ce que Jésus a eu à dire lorsqu'il est arrivé sur place. Jésus dit, retirez-vous, car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort. Retirez-vous, Jésus est en train de demander à l'atmosphère de deuil de disparaître. Amen. Retirez-vous, parle à cette foule qui est en pleurs, en détresse, dans la tristesse. Retirez-vous, il parle à ces joueurs de flûte qui ne font que chanter des chants de mort ou de décès, qui plongent davantage les parents, les amis, dans la tristesse et dans les lamentations. Retirez-vous, il est en train ici de vouloir changer l'atmosphère de deuil. Mais ce qui m'intéresse surtout, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Il dit car la fillette n'est pas morte, mais elle dort. Bien-aimé, c'est là le nœud de ma prédication ce soir. La fillette n'est pas morte, mais elle dort. Mais c'est quand même un peu fou, j'ai envie de dire, c'est quand même un peu audacieux, c'est quand même un peu fort que Jésus, face à une telle réalité palpable, c'est-à-dire la mort de cette fille, l'homme le lui avait déjà dit. Il est venu constater, quand l'homme le lui a dit, Jésus n'a pas dit non, elle dort. Bon, il a compris qu'elle était morte, mais lorsqu'il arrive sur place, il comprend davantage parce qu'il y a toute cette foule et cette atmosphère, les gens qui pleurent et les cérémonies de deuil. Mais Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. C'est faux, bien-aimé. C'est faux dans la mesure où Jésus a parlé un langage qui n'est pas un langage terrestre. Amen. Parler un langage qui n'est pas un langage charnel. Jésus a parlé un langage qui n'est pas un langage des païens. Amen. Mais Jésus a parlé un langage qui est un langage divin. Il a parlé un langage qui est un langage des chrétiens. Il a parlé un langage qui est un langage de ceux qui croient en Jésus, en Dieu. Amen. Il a parlé un langage de ceux qui sont citoyens du ciel. Parce que, bien aimé, on ne peut pas être citoyen du ciel et parler un langage autre que le langage du ciel. Amen. Et le langage du ciel, bien aimé, c'est un langage de foi. C'est un langage de folie. Ce n'est pas un langage qui est calibré à la façon des hommes, de comment les hommes parlent dans ce monde, de comment les gens voient les choses, de comment les gens pensent à si. Non, bien aimé, parce que les hommes ne sont pas dans la dimension de la foi. J'ai envie de dire, les païens ne sont pas dans la dimension de la foi. Les païens ou le monde n'est dans une dimension de foi, une dimension de crainte, j'allais dire, une dimension de peur, une dimension d'angoisse, de doute, une dimension qui est tout sauf une dimension de foi. C'est pour ça que tu verras toujours des gens dans ce monde qui te diront, toi tu pries trop, toi tu fais ci trop, c'est toujours toi qui es tout le temps aux assemblées, c'est toujours toi qui mets toujours ta foi en Dieu, mais depuis on ne voit rien dans ta vie qui change. C'est toujours toi qui es bien-aimé. On ne parle pas le même langage. Et si tu te laisses avoir par ces personnes, si tu te laisses avoir par ces paroles, tu vas te détourner de la foi. C'est une ruse de Satan. Amen. Bien-aimé, je me rappelle un jour, j'étais tellement têche, en calais comme c'est pas possible que j'ai dit, écoute, je vais poser un acte de foi, un acte fou. J'ai pris
checker, je suis allé à la banque, j'ai dit je vais signer mon chèque et je vais mettre mon montant, je vais récupérer à la banque. Je n'avais pas 5 francs, je devais même à la banque. J'ai mis 1 million comme montant. Je suis allé à la banque. Ça n'a pas marché. Je suis reparti une seconde fois. Je suis reparti une troisième fois. Ça n'a pas marché. Et puis un jour, je partageais ce témoignage pendant un temps de prière. Et il y a une telle puissance de Dieu qui s'est dégagée. Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu libères ta puissance alors que le témoignage n'a pas encore abouti? Le témoignage n'est pas encore récupéré effectivement à la banque, mais pourquoi tu libères ta puissance? Parce que normalement, si le témoignage avait abouti, j'aurais pu comprendre que ta puissance se déploie. Mais non, il a libéré sa puissance simplement parce que le témoignage en lui-même reflète un acte de foi qui est folie pour le monde. Tu racontes ça à tout homme sensé dans ce monde, on te dira, écoute, tu es un rêveur. Amen. Mais bien aimés, dans le Seigneur, soyons des rêveurs, c'est-à-dire des hommes de foi. Le langage d'un rêveur dans la dimension de la foi, ce n'est pas un langage d'un rêveur comme dans la dimension terrestre. Le langage d'un rêveur dans la dimension de la foi, c'est le langage de quelqu'un qui met sa confiance dans le Seigneur, qui ne se laisse pas, qui ne tremble pas devant la situation, il ne tremble pas devant ce qui se passe. Ça ne lui fait pas peur. Même quand il voit des réalités, il voit des choses palpables, il voit bien que la fille est morte et qu'il y a même une cérémonie de deuil, mais lui il dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Amen. Il dit, regardez, lorsque Jésus a dit cette parole, la foule a fait quoi? La parole dit que la foule s'est moquée de lui. Ils se sont moqués de lui. Mais ils se sont moqués de lui parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Ils ne peuvent donc pas comprendre le langage de Jésus. Amen. Et tu comprends pourquoi également toi aussi tu es sujet de moquerie, de raillerie, sujet de médisance, sujet de discussion. C'est ton nom on met devant parce que c'est trop toi qui veux te jouer au chrétien ou à la chrétienne. C'est trop toi qui as toujours des paroles. C'est trop toi qui veux toujours parler de Jésus. On te parle de situation, tu mets seulement Jésus devant. Frère, ceux qui réfléchissent de la sorte ou qui agissent de la sorte sont des personnes simplement qui n'ont encore rien compris de la foi, qui ne sont pas dans la réalité de la foi. Bien aimé, si toi tu es inscrit dans cette réalité de la foi et dans ce langage, tu dois changer ton langage. Ton langage doit changer. Le langage n'est pas ce qui sort verbalement de ta bouche. Le langage, c'est ta façon d'abord de réfléchir. Le langage de la foi commence par ta mentalité. Le langage de la foi commence par ta façon de réfléchir, de raisonner. Le langage de la foi commence par ta façon d'agir. Ta façon également de mettre ta foi dans le Seigneur. Bien aimé, le langage de la foi s'inscrit dans tous ces états. Il va se manifester dans des actes. Mais un chrétien qui ne parle pas le langage de la foi est un chrétien qui aura du mal à voir certains accomplissements dans sa vie. Le langage de la foi n'est pas un langage trop grand. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune foi qui soit trop grande au point où cela pose problème à Dieu. Bien au contraire. Plus la dimension de ta foi est grande, et plus cela plaît au cœur de Dieu. Plus tu es fou dans la foi et folle dans la foi, et plus tu réjouis le cœur de Dieu. Il suffit de regarder l'histoire de la Bible où Jésus a témoigné de certaines personnes qui ont eu grande foi. Ce sont des personnes qui ont exprimé leur foi dans une dimension de folie comme ce dont nous parlons aujourd'hui. Bien aimé, Jésus a également exprimé ce même langage pour montrer qu'en fait, c'est le langage que tout chrétien doit parler. Il dit, cette fille n'est pas morte, elle dort. Amen. Elle dort. Et quand je méditais ce passage, j'ai été frappé. J'ai été tellement frappé parce que le Seigneur me donnait de contempler que je ne sais pas si j'arrive par sa grâce à bien retranscrire ou vous redonner ce que j'ai au plus profond de moi. Mais c'est un langage, c'est une parole assez forte. Parce que Jésus voit la même chose que les hommes, mais ne l'exprime pas de la même façon. Amen. Pourtant, les deux voient la même chose. Eux tous voient la même chose, une personne décédée. Mais lui, il voit une personne qui dort. Amen.
Et regardez, bien aimé, lorsque cette fille revient à la vie, Jésus va ensuite les chasser, tous ils vont sortir, il va rentrer dans la pièce avec ses parents et il va saisir la main de cette fille et elle reviendra à la vie. Mais est-ce que vous comprenez que la fille n'est pas revenue à la vie au moment où Jésus a saisi sa main? Non! La fille est revenue à la vie au moment où Jésus a dit, elle n'est pas morte, elle dort. C'est à partir de cet instant que la vie, que la situation de la fille a changé. C'est-à-dire qu'elle est passée, Jésus l'a fait passer de son état de décédé, morte, à un état de personne qui est simplement dans le sommeil. C'est à partir de cet instant que la fille est revenue à la vie, en déclarant que cette fille n'est pas morte, mais qu'elle dort. Jésus l'a réveillée d'entre les morts pour la faire plonger dans un sommeil simple, comme si elle faisait sa sieste. C'est là où opérait le miracle de la résurrection. Lorsque Jésus allait toucher sa main, c'était juste pour réveiller la fille qui dormait. C'était pas pour la ressusciter. Il avait déjà ressuscité en déclarant que cette fille n'est pas morte, mais qu'elle dort. Amen. Bien aimé, cela démontre ici que le langage de la foi est un langage puissant, est un langage fort, que vraiment il n'est pas donné à tous de comprendre. Mais pour nous qui sommes appelés à ce langage, à cette vie, à cette dimension de folie, de foi, de folie, de confiance et d'assurance dans le Seigneur, il nous faut avoir un tel langage. Il nous faut proclamer un tel langage dans les difficultés, dans les réalités de nos vies. Il nous faut parler ce langage plutôt que de te lamenter en disant « Mais Seigneur, je n'ai rien aujourd'hui ». Tu déclares qu'avant la fin de la journée, tu recevras un don de ton Seigneur, de ton Dieu qui te fera grâce. Au lieu de déclarer que tu es malade, tu déclares la guérison dans ta vie. Au lieu de déclarer qu'il y a des situations de mort, mais tu proclames le contraire. Le langage de la foi, ce n'est pas un langage qui s'appuie sur ta propre vie ou tes propres forces pour parler. Non, mais c'est un langage qui regarde à Jésus. C'est un langage qui met son espérance dans Jésus. C'est un langage qui met sa foi et sa confiance dans Jésus. Amen. Et qui déclare basant sur Jésus, pas non et non sur nous. Parce que si tu te bases sur toi, tu parleras un langage charnel. Car l'homme est toujours limité, sera toujours limité. Tu regarderas tes limites, tu regarderas tes situations, tu regarderas ta limitation. Et ton langage sera fonction de ta limitation. Jésus n'est pas fonction, son langage, n'est pas fonction de sa limitation parce qu'il n'a pas de limitation dans sa vie, dans ses réalités. Bien au contraire, c'est le Dieu de toute gloire. C'est pour ça que pour dimensionner à la hauteur de sa gloire. Bien aimé, le langage de la foi, voici ce que ça veut dire. Et voici comment Jésus a ressuscité cette femme en déclarant plutôt ce contraire de ce que les gens voyaient. Et bien aimé, nous allons comprendre un peu plus pourquoi il nous faut avoir ce langage en tant que chrétien. Parce que le diable, voyez-vous, ne peut jamais avoir ce langage. Le diable ne peut jamais croire en Jésus ou en Dieu. Le diable ne connaît pas et ne connaîtra jamais c'est quoi la foi. Parce qu'il n'est pas capable de croire en Dieu ou comme moi, d'aimer, d'adorer Dieu. Il fait le contraire. Donc c'est un langage qui ne parlera jamais. Et pour nous chrétiens, pour que nous soyons justement élevés au-dessus du diable, il faut que nous parlions ce langage, un langage qui lui est impossible. C'est dans cette dimension d'un langage qui lui est impossible que nous arrivons à prendre le dessus sur lui et d'être inaccessible à toutes ces manœuvres simplement parce que nous sommes élevés à la dimension à la dimension du Christ qui est dans la foi et dans ce langage. Et lui, il est au-dessous de nous, qui ne peut jamais parler ce langage simplement parce qu'il ne lui est pas donné de parler ce langage. Mais lorsque nous parlons le langage contraire de la foi, alors nous sommes à son niveau. Nous descendons à son niveau, dans l'incrédulité. Nous descendons à son niveau, dans la peur, dans le doute, dans les inquiétudes. Nous descendons à son niveau dans toutes ces choses et ces sentiments qui sont contraires à la foi et qui, au lieu d'élever notre foi, la baissent plutôt. Donc nous avons à travailler à ce que notre foi soit élevée et que notre langage quotidien soit un langage de la foi. Amen. Un langage de...
un langage de folie. Là où les gens te disent c'est impossible, toi tu souris et tu dis tu ne sais pas de quoi tu parles, car rien n'est impossible au Seigneur. Amen. Même si ton corps que cela est impossible, il te suffit de proclamer ce que Dieu dit, car rien n'est impossible au Seigneur. Dieu n'a pas dit que rien ne lui est impossible parce qu'il voulait simplement nous amener à répéter cette parole. Dieu l'a dit parce que c'est la vérité, c'est une vérité proclamée. Et cette vérité est tellement vraie, bien-aimé, que rien ne peut être impossible au Seigneur. Je suis une expérience la dernière fois qui m'a un peu quand même surpris parce que je n'y attendais pas. Je suis sorti faire une course cette semaine, la semaine-là, et j'étais à Orange pour récupérer, pour changer ma SIM parce que j'avais un problème de SIM. J'étais au kiosque en train de discuter avec les agents quand je vois un fou, un malade mental qui en fait, le kiosque était bien, j'ai envie de dire, dans la ruelle, donc pas un peu caché. Voilà. Le fou, le malade mental, s'est approché, il a fait le tour du kiosque, il est venu se mettre à côté de moi, il m'a regardé, il a souri, il était très souriant jusqu'à mon départ. Vraiment, il ne faisait que sourire. Il a souri, il m'a salué, et j'ai répondu. Mais tout de suite, je me suis dit, la pensée que j'ai eue, il va me demander de l'argent. Voilà, c'est ce qui se passe habituellement. Voilà. Du coup, j'attendais simplement, j'ai répondu, mais j'attendais. Il ne m'a pas demandé de l'argent. Il m'a regardé, il a commencé à parler avec moi. Avec un large sourire. Je ne souriais pas autant que lui. Et je répondais à son... Enfin, je participais à la conversation, sauf que sa conversation, il faisait du coq à l'âne. En fait, il n'était pas du tout cohérent dans ce qu'il disait. Il parle de temps, il parle de ci, parfois je n'entendais pas. En fait, voilà, je comprenais parce qu'il n'avait pas toutes ses idées en place, mais rien n'était correct de tout ce qu'il disait. Il y avait une femme aussi qui était parmi les agents du kiosque avec qui il échangeait aussi et à qui il souriait aussi. Donc j'ai joué le jeu en l'écoutant, en souriant avec lui et puis en faisant semblant de participer à sa conversation, même si je ne comprenais pas toujours tout ce qu'il disait. Et puis, j'ai fini de faire mon opération et au moment où j'allais partir, il me regarde dans les yeux. D'abord, il me dit au revoir, on se dit au revoir, il me regarde dans les yeux et là, il me lance un mot. Et le mot qu'il m'a lancé, il me regarde dans les yeux et me dit, tu vas réussir, hein? Il me dit, dès que cette parole est sortie de sa bouche, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était très clair pour moi. Cette parole me venait libre de son sang et de sa chair. Amen, 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 amen. Amen, gloire à Jésus, amen. C'est Dieu qui venait de nous parler. C'était très clair pour moi. C'était limpide, hein? Les brebis entendent ma voix, ils me reconnaissent. Je l'ai reconnu tout de suite. Et j'ai souri. Parce que ce n'est pas nouveau pour moi. Hein? Je sais très bien où Dieu m'amène, je sais, parce que le Seigneur me parle. Mais ce qui m'a surpris, c'est plutôt le fait qu'il ait utilisé un fou pour me parler ce jour-là. Amen. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai béni ce malade mental avant de partir, et puis je suis parti moi-même avec le sourire. Vraiment, il est venu avec le sourire, mais il m'a contaminé avec son sourire, et ensuite je suis parti. Mais c'est impensable de me rendre compte que non seulement Dieu a utilisé un malade mental, mais il a semé la joie dans ma vie. Il est passé par un malade mental pour me parler, pour semer la joie dans ma vie avant que je ne parte ce jour-là. Et pourtant, quand je sortais de la maison, je n'avais pas imaginé un seul instant qu'une pareille situation pouvait m'arriver. Mon père spirituel m'avait déjà raconté une fois que la première fois où Dieu lui a annoncé qu'il était appelé à devenir prêtre, c'était par une folle, que Dieu lui avait parlé. La folle est venue prophétiser dans sa vie face à face comme ça. J'avais trouvé ça assez... c'est pas quelque chose que tu entends tous les jours, tu vois, donc c'était un peu étonnant, étonnant, surprenant, voilà. Mais je me suis rendu compte que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, il n'a pas d'obstacle qu'il connaît, il n'a pas de réalité je ne sais pas, qui pourrait l'empêcher de faire quoi que ce soit. Amen. Encore moins dans il veut. Donc rien ne lui est impossible, c'est une vérité fondamentale et une vérité, j'ai envie de dire, tellement vraie que chaque jour nous devons proclamer ces paroles. Amen. Le langage de la
va consister à élever ton cœur dans cette dimension et dire, mais c'est pas possible que cette situation m'arrive, c'est pas possible que cette situation perdure, c'est pas possible que cette situation continue jusqu'à la fin de cette journée, parce que celui-là qui peut tout va également décanter. Frère, Amen. Yes, amen. rien ne est impossible. Et c'est ça, c'est cette foi que Dieu veut que nous ayons. C'est cette assurance que Dieu veut que nous ayons. C'est cette dimension de confiance sans faille que Dieu veut que nous ayons. Et cette dimension de confiance, frère, c'est pas basé, je le répète, sur toi. Parce que quand tu te regardes et que tu regardes tes réalités, c'est clair que tu verras que c'est impossible parce que tes réalités ne te permettent pas de dire que c'est possible. Ne regarde pas en fonction de tes réalités, ne regarde pas en fonction de celui qui est en face de toi comme un homme lambda, mais regarde en fonction de celui-là qui est Dieu. Amen. Frère, et le langage de la foi, c'est folie pour le monde. Si tu ne t'inscris pas encore dans la dimension de folie, si on n'a pas l'habitude de te dire que toi tu es un fou, tu réfléchis comme un fou par ta façon de penser ou ta façon de croire de façon aveugle dans le nom du Seigneur, si on ne te dit pas encore que tu es un rêveur, alors tu ne t'inscris pas encore petitement dans la dimension de cette foi, de ce langage de foi. Il faut que les gens que tu es un plaisantin parce que tu penses que tout va se passer dans ta vie comme sur des roulettes ou parce que tu penses que tout va t'arriver simplement parce que tu es chrétien. Oui, tout va m'arriver simplement parce que je suis chrétien. Parce que n'est pas chrétien qui veut, mais un chrétien qui a été choisi par Dieu lui-même pour devenir chrétien. Amen. On ne choisit pas d'être chrétien, mais on devient chrétien. Parce que Dieu nous choisit ainsi et fait de nous des chrétiens. Nous établit dans la dimension d'enfants de Dieu. Frère, il ne s'agit plus de moi ou de mes efforts. Il ne s'agit plus de ma volonté. Il s'agit de la volonté de Dieu. C'est pour ça que je dis une chose. Avant que tu m'atteignes, avant que tu me touches, avant que tu n'arrives à ma voix, il faut d'abord que tu traverses le cœur de Jésus, que tu sondes dans ses profondeurs infinies pour me trouver moi. Si tu es capable d'y arriver, bonne chance à toi. Mais là, moi, je dors et je suis tranquille. Amen. Oui, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des combats, il y aura toujours des réalités qui vont dépasser notre entendement et qui vont nous terroriser. Frère, il y en aura toujours. Mais il y a une chose que je peux t'assurer, il n'y aura jamais une épreuve, il n'y aura jamais une situation, il n'y aura jamais une difficulté. Il n'y aura jamais une réalité qui surpassera le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça n'existera pas et ça n'existera jamais. Alors frère et sœur, je te promets, laisse tes réalités là tonner dans ta vie. Mais garde à l'esprit que ton Seigneur, ton Jésus, ton Sauveur est élevé au-dessus de tout. La parole de Dieu déclare quoi? Le nom de tout nom. Après qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Il n'y a aucun endroit dans l'univers physique ou invisible où le nom de Jésus ne retentit pas. Même dans les profondeurs de la terre. Dans les eaux, le nom de Jésus lorsqu'il est proclamé. Et pendant que je le proclame ce soir, il est en train de retentir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et parce que je le proclame à toi, il y a des genoux qui sont en train de fléchir dans ta vie, parce que je le proclame dans ta vie, je le proclame dans la vie de tous ceux qui sont connectés, qui écoutent cette prédication, qui écoutent ma foi. Et le nom de Jésus fait descendre, fait abattre, fait détruire, détruire, déraciner et fléchir le genou de tout ce qui n'est pas. Ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie. Amen, on reçoit. Mais c'est ça la foi. C'est ça le langage de la foi. Ça ne dépend pas de moi. Excuse-moi, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est pas moi qui ai parlé, c'est Jésus qui a parlé. Amen. Alors je veux simplement déclarer. Je veux déclarer quelque chose dans ta vie. J'ai envie de proclamer, hein? J'ai envie de faire des déclarations prophétiques. Ça va sortir comme le Seigneur va me l'inspirer. Mais ce qui sera pour toi, tu saisis et tu ajoutes foi à cela. Et je te parle à toi maintenant, glorieuse, dans le nom de Jésus. Ce que tu m'as demandé la dernière fois, ce dont tu m'as parlé, ton intention de prière, je déclare au nom de Jésus avant la fin de la vie.
Amen. Ça sera une nouvelle témoignage que tu feras, soit en fin d'année ou en début d'année. Tu célébreras la nouvelle avec ça dans le nom de Jésus. Je le déclare. Je le déclare. C'est une prière, c'est une déclaration que je libère dans ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare également dans la vie que ta santé ne sera pas détruite, car le nom de Jésus qui guérit toute maladie, guérit encore maintenant et te guérira dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie n'aura pas raison pour toi sur ta vie au nom de Jésus. Et je maudis toute forme de maladie dans ta vie, de génération en génération, ni par toi, ni par tes enfants, ni par tes petits enfants, la maladie ne t'atteindra. Même qu'elle t'atteint, tu verras les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu qui te sortiront de toute forme de maladie et qui apaiseront toute maladie dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Aucun lien démoniaque, aucun esprit de mort, aucune situation ténébreuse, peu importe son origine. Et je parle à quelqu'un pendant que je suis en train de dire cette parole. Le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Je déclare dans le nom de Jésus et sous l'onction du Saint-Esprit que les œuvres ténébreuses et les ténèbres qui existaient dans ta vie maintenant sont brisées, cassées et détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les principautés, les dominations, les puissances de ce monde de ténèbres qui régnaient dans ta vie, tous les aspects de ta vie, qui t'oppressent, qui te font croire que tu ne pourras jamais sortir de ces liens. Au nom de Jésus, je le déclare. Il fléchisse le nom, il fléchisse le genou autour de Christ de Nazareth. Et libère la puissance de Dieu pour ta délivrance et pour ta libération. Tes liens sont maintenant brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que tu prospéreras. Tu prospéreras à tout égard. Tu prospéreras. Tu prospéreras. Car c'est ce que ton Seigneur dit. Il t'appelle à prospérer. Il t'appelle à prospérer. Il t'appelle à prospérer. Je détruis et j'anéantis toute parole de malédiction qui avait pour but d'annuler ou de porter atteinte à cette volonté parfaite du Seigneur dans ta vie. Oh, je déclare, aussi vrai que Jésus est mort à la croix, pour te sauver, pour me sauver. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es totalement libéré, tu es totalement délivré, totalement restauré au nom de Jésus. Je proclame et je déclare dans tes familles, et je demande au Seigneur d'aller dans les profondeurs sombres de tes familles qui ont pour but, des profondeurs qui ont pour but de faire traîner ou d'attirer chacun d'entre vous ici présent dans les ténèbres, de maintenir chacun d'entre vous ici présent dans les ténèbres, de vous lier à ces esprits de génération, ces esprits démoniaques, et pour détruire la vie des enfants de Dieu que vous êtes ici. Je déclare ma qualité de serviteur de l'Éternel. Je ne me suis pas choisi. Gloire à Jésus pour ça. C'est lui qui m'a choisi. Je déclare dans le nom de Jésus que ces hôtels, les nouveaux noms sont positionnés, nouveaux noms ont été écrits, nouveaux noms ont été cités au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi par le Seigneur, quelqu'un, rien ne t'atteindra. Rien ne t'atteindra. Amen. Amen. Et le fait de rappeler la foi de quelqu'un, je ne sais pas si tu avais perdu la foi ou si tu avais un baisse de foi dans ta vie, mais le Saint-Esprit est en train de raviver la flamme en toi maintenant, de la foi. Renta yasoto to shandereba yasu. Rete kerebo ya shandara baba soto lobo shandere kota ya baba. Rento lobo sa, alléluia. Béni sois-tu, Éternel. Oh, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux. Oh, qui est comme toi. Oh Seigneur, je prie que tous tes enfants puissent, Seigneur, voir à quel point tu es bon et puissent désirer ta et ta glorieuse présence, Seigneur. Seigneur,
Amen. Dans cette présence avec toi, Amen. touche nos cœurs. Oh Seigneur, nous avons besoin. Touche la vie, Seigneur, de tes enfants qui s'égarent encore. Je t'en supplie, Seigneur. Bien-aimé, si tu as une personne que tu connais, parent, ami ou connaissance, qui s'est éloigné du Seigneur ou qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, cite maintenant son nom. En citant son nom prophétiquement, tu le déposes au pied de la croix de Jésus. Il y a une grâce du Seigneur pour ces personnes-là. Ces personnes-là qui se sont éloignées de lui, qui ne le connaissent pas, ou que le Seigneur appelle mais qui n'écoutent pas, qui ne répondent pas à son appel. Il y a une grâce du Seigneur pour amener ces personnes-là à lui. Si tu as des personnes autour de toi, parmi les membres de ta famille, qui s'inscrivent dans cette réalité, commence maintenant à citer leur nom. Cite maintenant leur nom. Cite leur nom. Chaque nom. Chaque nom. Si tu connais le nom de famille, tu cites. Si tu connais le prénom, tu cites. Si tu connais les deux, tu cites. Si c'est un, tu cites. Kintaya soto satele baba ya soto lobosha. Rete kete lebo soto tosha baba ya soto lobosha. Rantaya soto sha baba baba soto toto. Le Seigneur répète cette parole, je ne sais pas à qui elle est adressée. Ainsi parle le Seigneur, rien ne t'arrivera. Je ne sais pas ce qui t'inquiète, je ne sais pas ce qui te chagrine, je ne sais pas ce qui te plonge dans dans cette inquiétude, ou je ne sais pas ce qui est en train de t'arriver, mais rien ne t'arrivera, dit le Seigneur. Rien ne t'arrivera. Que ton cœur soit apaisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pendant que tu entends cette parole. Rien ne t'arrivera. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle encore pour toi. Lorsqu'on parle de résurrection, en réalité, il ne s'agit pas seulement, ça ne se limite pas à la résurrection des morts. La résurrection ne consiste pas seulement à ramener une personne décédée à la vie. Il y a des œuvres de résurrection qui sont nécessaires dans la vie même de personnes qui sont vivantes. Il y a une parole que le Seigneur nous donne. Cette parole, en réalité, vient déjà révéler l'état spirituel de certaines personnes au milieu de nous. Cette parole, tu peux la voir dans le livre de Apocalypse au chapitre 3, le verset 1er, où le Seigneur s'adressait à une église particulièrement. Il dit, tu penses tu passes pour vivre, mais tu es mort. En fait, ici, c'est j'ai envie de dire une révélation sur l'état spirituel de certaines personnes, physiquement qui sont vivantes, mais spirituellement qui sont comme mortes. Ce sont des personnes qui, au-dedans d'elles-mêmes, sont mortes, vides, pas de vie. Ou sont dans un état déplorable intérieurement. Leur âme est comme dans un état déplorable. Mais physiquement, tu les verras, elles te donneront l'impression d'être en bonne santé, parfois même très joviales, très souriantes, mais au plus profond d'elles-mêmes sont mortes. Il y a des personnes au milieu de nous qui sont dans cet état. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi, parce que Dieu n'annonce pas cet état simplement comme ça. Dieu l'annonce parce qu'il veut ressusciter ces personnes. Il veut ramener ces personnes à la vie. Ce sont des œuvres de résurrection.
c'est ta vie spirituelle, c'est ton état spirituel qui était peut-être dans la mort. Je ne sais de quelle façon que Dieu peut maintenant ramener à la vie par sa puissance et sa toute gloire. Je vais t'inviter à poser maintenant une main sur ta tête. Je ne sais pas si tu te reconnais ou si tu ne reconnais pas, mais je laisse la grâce opérer parce que Dieu connaît ses enfants mieux que quiconque et mieux que moi. Père éternel, dans le nom de Jésus, je te bénis et je te loue pour cette parole puissante que tu me donnes de proclamer. Merci pour ces personnes concernées que tu commences maintenant à visiter, afin de ramener à la vie tout état spirituel de leur réalité qui était plongée dans la mort. Peu importe les domaines, peu importe les niveaux, peu importe les situations, peu importe les réalités, tant qu'il existait, Seigneur, des œuvres de mort ou des états de mort dans la vie de ces personnes. Père éternel, dans le nom de Jésus, par cette parole que tu libères et par cette parole que nous venons de proclamer et méditer par ta grâce, dans le nom de Jésus, qu'elles reviennent, que ces personnes-là maintenant reviennent à la vie, que tout état de mort dans lequel ces personnes se trouvaient soit maintenant abaissé dans le nom de Jésus, afin que ta vie soit le partage. Si c'était, Seigneur, leur vie spirituelle ou leur vie de prière qui était dans la mort, Seigneur, je déclare maintenant une résurrection de leur vie de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'était, Père éternel, une situation particulière, un domaine particulier de leur vie qui était plongé dans la mort, Père éternel, je déclare la résurrection dans le nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, de donner des signes très clairs à ces personnes afin qu'elles puissent revenir pour témoigner, Seigneur, de tes merveilles et de ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Pour toutes, Seigneur, ces âmes, pour toutes ces personnes que tu ramènes à la vie, pour tous ces états de mort, Seigneur, que tu ressuscites par ta puissance et par ton autorité. Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare encore que toute œuvre de mort dans la vie de tes enfants est détruite dans le nom de Jésus. Que là où il y avait, Seigneur, les domaines dans lesquels il y avait des œuvres de mort, boulot, stagnation, situation financière, maladie, état de santé, où j'en passe, Seigneur, qu'au nom de Jésus, ta vie maintenant soit libérée, en abondance et en surabondance. Que l'Esprit Saint maintenant déploie dans sa toute puissance la grandeur et la puissance, l'immensité, Seigneur, de ton amour et de ta vie dans les âmes, dans nos corps, dans nos esprits, afin que, Seigneur, nous soyons aujourd'hui avec toi ressuscités. Aujourd'hui avec cette fille que tu as ramenée à la vie, ressuscitée dans tous les états et les domaines de nos vies. Que ton nom soit encore proclamé et que nous puissions encore t'adorer, te louer, t'exalter, t'élever. Parce que tu es infiniment bon. Seigneur, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni et je te prie encore maintenant parce que tu me mets à cœur de libérer ta paix dans le cœur de ceux qui ont la peur dans leur ventre et dans leur cœur. Que ta paix inonde les cœurs. Que ta paix, que la paix de Jésus soit avec vous au nom de Jésus. Si tu as besoin de paix, réponds amen à cette parole. Que la paix de Jésus soit avec vous. Et que cette paix ne te quitte pas. Que cette paix se pose à toi. Même quand tu veux t'inquiéter, que cette paix-là te plonge dans la tranquillité. Tu as envie de t'inquiéter. Bien aimé, je vais te raconter que j'ai vécu déjà cette expérience où j'ai été inquiet par une situation. À l'époque où mon fils était tombé malade, au point de faire quelque chose de très grave, en guillemets. J'ai été tellement apeuré ce jour-là. Mais en fait, je voulais m'inquiéter, mais je n'arrivais pas à m'inquiéter. Parce qu'avant que cela n'arrive, le Seigneur m'avait dit, il m'avait déjà donné une parole. Cette parole avait déjà semé la paix dans mon cœur. Je voulais pleurer, j'ai recherché les larmes, je vous dis la vérité. J'ai recherché les larmes, mais rien ne sortait. Rien ne sortait. Je voulais être troublé pour pouvoir me lamenter. Rien ne sortait. Même trouble là, même j'en avais pas. Le Seigneur me disait, mais calme-toi. Je t'ai déjà parlé, calme-toi. Pourquoi tu veux te lamenter? Parfois, on veut se lamenter pour rien. Calme-toi. Dieu te fait demeurer dans la paix, ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement, tu n'as pas de raison de t'inquiéter, de te lamenter, parce qu'il est avec toi. Que cette paix-là, qui s'impose à toi, de sorte à ce que tu ne sois même pas capable de t'inquiéter, soit ton partage dans le nom puissant et glorieux. Amen. Amen.
Amen. Bien aimés, nous venons de terminer notre temps en partie. Nous avons rapidement quelques minutes encore, 5 petites minutes pour ceux qui veulent témoigner. Le micro est ouvert s'il y a des personnes qui veulent rendre grâce à Dieu pour ce temps. Je précise une chose, le témoignage ne